Voilà, une visite donc importante qui souligne les relations distinguées et étroites entre les deux pays. Et pour cela, nous a rejoint par téléphone Dr Amr Salah, professeur d'économie politique. Bonjour. Bonjour, alors, le plaisir est toujours le mien. Bonjour. Merci. Alors justement, aujourd'hui on va parler de cette relation qui lie l'Égypte aux Émirats arabes unis. Il faut le rappeler que ce sont des relations particulières puisqu'elles sont historiques, mais elles sont très distinguées. L'Égypte, effectivement, a aidé dans la construction de cet émirat. Les Émirats en sont reconnaissants jusqu'à aujourd'hui. De ce pays, vous voulez dire? Oui. Oui, tout à fait. Faut faire la différence entre le pays Oui, et le les pays, Émirats. oui, je m'excuse de ce pays. Et effectivement, les relations depuis sont très étroites à tous les niveaux. Et effectivement, il y a quelques jours, les Émirats ont fait face à des attaques Houthi contre le territoire. Et cette visite, justement, entre dans le cadre de ce contexte. Pouvez-vous nous parler justement du contexte actuel et de l'importance de cette visite de l'Égypte aux Émirats arabes unis? Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Il faut parler des relations historiques exemplaires entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, ce pays qui avait été fondé en 1971, un tout petit pays, mais un grand pays. Vous savez que le fondateur, le père fondateur de ce pays, qui était au départ l'émirat d'Abu Dhabi, et puis Dubaï, puis Sharjah, et puis les autres Émirats se sont joints à cette liaison fédérale qui est actuellement les Émirats, le pays des Émirats arabes unis. Le chef Zayed, le fondateur, avait eu une position historique lors de l'accord Kippour avec l'Égypte, un tout petit pays qui avait eu un jeune chef qui avait lancé l'appel au boycott des pays européens, des États-Unis, et à stopper la vente de pétrole pour l'Occident, ce qui est quand même un enjeu et un acte très courageux de ce leader arabe qui est devenu après mais un géant et un modèle pour la reconstruction et la construction d'un pays. Et donc l'Égypte a toujours en tête, vous savez, nous quand on est tout petit à l'école, on a toujours en tête le nom de Chef Zayed, ce leader arabe qui était toujours aux côtés de l'Égypte. Et dès lors, l'Égypte a eu une position très spéciale vis-à-vis des Émirats. Et nous avons été toujours aux côtés des Émirats. Le président Fattah el-Sisi, on l'a vu avec son frère, le chef Mohammed Ben Zayed. Vous savez combien de visites, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a eu plus de 25 visites entre les deux leaders, dont, je me souviens, je crois qu'il y a 2-3 ans, le chef Mohammed Ben Zayed était à l'inauguration de la base militaire de Mohamed Naguib. Ça, c'est la visite la plus remarquable, la plus fraternelle. Et le président Fattah el-Sisi, si vous vous souvenez, avait eu une visite, je crois qu'en 2018, je crois, si mes souvenirs sont bons, 2017-18, même année, il y a eu des entretiens avec Cheikh Mohammed Ben Zayed et Cheikh Mohammed Ben Rachid, le Premier ministre, et le gouverneur de l'émirat de Dubaï. Vous vous souvenez les photos et les scènes très fraternelles, président Fattah el-Sisi et Cheikh Mohammed Ben Zayed dans un dîner, je crois, ou un déjeuner dans un des marchés commerciaux à Abu Dhabi, et puis la visite et la tournée que Cheikh Mohammed Ben Rachid, de Dubaï, avait fait à accompagner le président Fattah el-Sisi dans sa propre voiture, une tournée à Dubaï. Et ça a été, c'était des scènes remarquables, faisant l'âge de la fraternité, de la relation amicale, exemplaire, fraternelle, non seulement entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, mais entre les deux hommes, entre les trois hommes. Cheikh Mohammed Ben Rachid aussi, vous vous souvenez, il y a des propos très importants avec la présence de Cheikh Mohammed Ben Rachid lui-même dans la conférence de soutien
à l'Égypte, à la construction économique de l'Égypte, je crois que c'était en 2015-16, je crois, et le président Mohamed Rachid qui disait qu'il y avait des propos très remarquables. Ajoutant à cela, Cheikh Sultan Al-Qassimi de Sharjah, quelqu'un qui a beaucoup d'amour et des estimes pour l'Égypte, et d'ailleurs il avait des propos remarquables sur ses souvenirs en Égypte, quand il avait étudié en Égypte, quand il a voulu faire partie de l'armée égyptienne lors de la guerre Kippour. Oui. Vous savez, c'est des gens que moi, personnellement, je côtoie, que je connais, avec qui je travaille. C'est un peuple remarquable, un peuple qui a une grande fierté, un peuple qui a une grande estime, et aussi, c'est des gens qui valorisent les relations fraternelles, amicales, avec qui que ce soit. C'est un pays de paix, c'est un pays de fraternité, c'est un pays d'ouverture. Les Émirats Arabes Unis, si vous allez à Dubaï, si vous allez à Abu Dhabi, si vous allez à Sharjah, si vous allez dans d'autres Émirats, vous vous baladez dans les rues, c'est un coin extraordinaire de la planète, mais vraiment extraordinaire de la planète. Oui, ils sont l'exemple même de la modernité dans la région. Mais c'est vrai que ces relations-là sont assez symboliques, puisque on a une cohésion qui est assez importante, puisque c'est assez donnant-donnant la relation entre les deux. Les Émirats Arabes Unis ils font partie des premiers, et ce sont les premiers à avoir soutenu l'Égypte économiquement parlé lorsque nous étions au plus bas il y a 10 ans. C'est eux qui nous ont soutenus avec leurs investissements. Et il faut dire que l'Égypte est son plus grand allié militaire. Donc aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis savent que côté sécuritaire, s'ils ont un semblant de menace, l'Égypte sera les premiers à les protéger. Tout à fait, tout à fait. Et donc, vous vous souvenez, pour revenir à vos propos, à ce que vous avez dit, et merci de nous faire... de nous rappeler de ça. Vous savez, le président Fattah el-Sisi avait dit que la sécurité du Golfe est une ligne rouge. Voilà, une ligne rouge, et fait partie de la sécurité de l'Égypte. Et un autre propos que le président Fattah el-Sisi avait dit, je vais essayer de traduire en égyptien, en pur égyptien, que les Émirats arabes unis et les pays du Golfe sont à 2 pas Fath el-Kaab, sont Fath el-Kaab de l'Égypte, c'est-à-dire à 2 pas de l'Égypte. Donc, les Émirats ou les pays du Golfe sont très proches de l'Égypte, et on sera là où il y a un danger. Justement, cette visite, est-ce que c'est un message fort qu'il adresse également aux Houthis, le fait que les Émirats aient été attaqués par les Houthis il y a quelques jours? La visite du président Abdel Fattah el-Sisi, c'est pour leur dire... je rappelle ce que j'avais dit précédemment, je suis à 2 pas d'ici. Si la sécurité est menacée aux Émirats Arabes Unis, nous interviendrons? Tout à fait, tout à fait. Et donc, ce que j'allais vous dire, la visite est un message. Vous savez que beaucoup de pays ont condamné cet acte barbare et lâche contre les sites pétrolières et l'aéroport d'Abu Dhabi. Beaucoup de pays ont condamné, beaucoup de leaders ont parlé au téléphone, ont eu des appels au téléphone avec le chef Mohamed Ben Zayed, dont le président Fattah el-Sisi. Mais le président égyptien a été le premier à venir en place et à être sur place avec le chef Mohamed Ben Zayed, le chef Mohamed Rachid, 2 jours ou 3 jours après, quelques jours après les attaques. Donc c'était le premier leader. Et moi, ce que je veux dire, c'est que tous les leaders ont appelé, tous les pays ont condamné, mais le président Fattah el-Sisi a été le premier à venir se rendre sur place et à être avec son frère, Cheikh Mohamed Ben Zayed et Cheikh Mohamed Ben Rachid, pour affirmer la solidarité de l'Égypte et que les propos, comme vous l'aviez dit, du président Fattah el-Sisi qui avait été dit il y a quelques années, tiennent toujours, et que l'Égypte est vraiment présente. Ce n'est pas un coup de fil. Oui, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. Voilà, ce n'est pas des condamnations et non des coups de fil échangés, mais un président de la République sur place
avec les Émiratis sur place pour condamner et pour lancer. Et je crois que c'est un message aussi, merci Laura pour le rappeler, c'est un message pour beaucoup de pays. C'est un message pour l'Europe et les États-Unis que l'Égypte est omniprésente dans cette région. C'est un message aux Iraniens et aux Houthis que l'Égypte sera présente dans cette région. Et c'est un message aussi aux pays du Golfe que leurs alliés égyptiens sont toujours là et leurs propos et leurs opinions tiennent toujours, leurs promesses, je dirais, tiennent toujours, et que nous ferons en sorte que l'Égypte soit toujours là. Et donc, vous savez, c'est un message, une visite qui a plutôt plusieurs messages pour beaucoup de parties. Et c'est un message que l'Égypte est toujours là et sera toujours là dans cette région. Il faut vraiment saluer l'acte du président Fattah el-Sisi, un président qui se rend quelques jours après les attaques pour mettre l'accent et pour soutenir des Émirats arabes unis dans leur conflit avec les Émiratis. Alors, sur le plan économique, les Émirats arabes unis sont un modèle, un exemple même. Vous parliez d'un petit pays, mais puissant, petit de par sa taille, mais puissant de par sa présence dans la région et même à travers le monde. En très peu d'années, puisque l'histoire de ce pays est courte par rapport à d'autres pays, mais effectivement, sa puissance est forte, elle est un exemple de modernité. Comment l'Égypte, justement, peut bénéficier de son expertise, de son savoir dans le domaine économique? Vous savez, il y a trop de choses à dire dans ce domaine. C'est vrai qu'il faut faire l'éloge. Le modèle économique, non seulement le modèle économique des Émirats arabes unis, mais le modèle social, religieux, culturel, a été à la base de cette histoire de réussite. C'est un pays de paix, c'est un pays de fraternité, c'est un pays d'ouverture. Si vous venez, je crois peut-être les gens qui ont visité Dubaï ou les Émirats arabes unis ou Abu Dhabi, que se rendre compte de cet amalgame, de cette atmosphère cosmopolite, où vous avez 203 nationalités qui vivent, qui travaillent dans ce pays. C'est un pays qui a réussi à faire attirer des FDI, des Foreign Direct Investment, des investissements de tous les pays. C'est un pays qui accueille tout le monde. C'est un pays qui est ouvert à tout le monde. C'est un pays qui donne la chance à tout le monde de travailler sans objection et sans abstraction. Et donc c'est un modèle économique qu'on appelle un modèle de laisser faire, laisser passer, mais vraiment un modèle impressionnant, mais aussi avec une autorité et des institutions très efficaces, très performante, très moderne, avec un état de droit, et ça c'est très important, c'est un état de droit, avec une atmosphère de paix, de stabilité, avec beaucoup de transparence et beaucoup de modernité dans les institutions publiques, et d'où l'efficacité économique de ce pays. C'est un pays qui laisse les gens travailler, c'est un pays qui donne la chance aux gens, et donc c'est là aussi le côté, je dirais, audacieux, magique de ce pays, de ces gens, des Émiratis, vous savez, qui ont, comment expliquer, qui ont quelque chose de spontané, c'est dans leur sang. C'est des gens qui sont très pacifiques, c'est très paisibles et très amicaux. C'est des gens qui sont très gentils de nature et qui sont très accueillants. Et donc cette spontanéité qui se trouve dans la personnalité émirati, c'était traduite dans le fonctionnement du circuit économique qui a les mêmes aspects. C'est un circuit paisible, automatique, sain, où les acteurs économiques travaillent en paix et en toute transparence. Et c'est là aussi le mot d'ordre que les Émirats arabes unis ont réussi à faire. En ce qui concerne la coopération avec l'Égypte, vous savez que moi j'ai assisté à beaucoup de rencontres entre les deux pays,
il existe des accords de coopération entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, notamment dans le fonctionnement économique des institutions, et notamment dans l'efficacité. Vous savez que les Émirats arabes unis font partie des pays qui ont le plus grand record de compétitivité internationale, notamment en ce qui concerne l'efficacité économique. Et l'efficacité des institutions, et je sais qu'il y a un partenariat et une coopération très étroite entre le ministre Halal Saïd, qui a d'ailleurs reçu un prix à Dubaï il y a quelques années du ministre arabe le plus efficace. C'est vrai. Et donc, Hala Saïd, j'ai personnellement assisté à plusieurs rencontres du ministre Hala Saïd à Dubaï dans le cadre de rencontres égypto-émiraties, où Madame Hala Saïd, Dr Hala Saïd, avait affirmé et mis l'accent sur cette coopération dans le domaine de l'efficacité des institutions. Malheureusement, Dr Hamre, notre émission vient à terme, mais ce fut un plaisir de vous avoir par téléphone pour nous parler de ces relations distinguées qu'a l'Égypte avec les Émirats arabes unis. Merci de votre intervention. Voilà, c'est ainsi donc, très chers téléspectateurs, que prend fin cette édition de Bonjour Égypte. Merci à vous, merci de votre fidélité. À très bientôt.